Le mois de mai vient de s'achever, c'est donc pour moi l'occasion de vous présenter les lectures que j'ai pu effectuer. Je vous préviens tout de suite, j'ai pas pu lire tout ce que j'aurais voulu, donc ça va être très restreint. Et ensuite, je vais vous présenter mes objectifs pour le mois de juin. J'ai commencé mon mois de mai avec du Green Lantern, parce que c'est un truc que j'ai pas l'habitude de lire, et donc je me suis lancé dans les Green Lantern Terre 1, et j'avoue que c'est une franche réussite. J'ai beaucoup apprécié la revisite des origines d'Hal Jordan en tant que Green Lantern, qui dénote ici d'un caractère bien plus mature et posé, mais pour autant on garde toujours aussi un Hal Jordan très solitaire, à la fois dans son mode de vie que dans ses choix. Les deux tomes sont excellents, le premier se concentre un petit peu plus sur les origines d'Hal Jordan en tant que Green Lantern, avec notamment les trackers, et le second, on va voir le corps des Yellow Lantern ainsi qu'une vaste menace qui plane au-dessus. C'est vraiment excellent et quel dommage de ne pas avoir eu ce tome 3. Après cette lecture, j'étais à fond dans Green Lantern et j'avais envie d'en voir encore plus, et bien heureusement à ce moment-là sortait le Dawn of Green Lantern de Jeremy Adams. J'ai bien aimé ce tome 1 tout simplement parce qu'on y retrouve un Hal Jordan dans un quotidien bien plus terrestre qui ne lui correspond absolument pas. C'est simple, c'est drôle, c'est fun, c'est léger, et ça se lit vraiment très rapidement. Et le titre il est ultra généreux parce que dès qu'on a besoin d'avoir des scènes d'action, c'est assez époustouflant, j'aime beaucoup, et en plus ça promet énormément pour la suite. Après Dawn of Green Lantern, j'ai bien évidemment switché sur le dernier tome des Dawn of qu'il me manquait, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, le fameux Dawn of Titan. J'ai beaucoup aimé cet événement, mais il y a un gros point noir à mon sens dans ce titre, ce sont tous les tie-in qui viennent alourdir le récit. L'événement en lui-même il est très bon, donc la série principale en 6 numéros Beast World est excellente. Les quelques numéros, je crois qu'il y a 3 numéros de Titans qui viennent s'incorporer directement dans le récit sont aussi très bons. Mais on a des tie-in qui sont vraiment peu intéressants. Mettons de côté les tie-in, j'ai beaucoup aimé voir Beast Boy et Raven au centre de cet événement, avec les titans pour sauver le monde, à l'instar d'une certaine Justice League qui n'est plus. L'intrigue implique de multiples parties, ce qui nous tient constamment en haleine, et en plus on ne voit pas toutes les ficelles venir, donc c'était vraiment bien, je vous le conseille fortement, mais voilà. Les tie-in, limite, n'hésitez pas à les sauter quoi. Après ma période d'un off, vu que j'étais à jour, je me suis lancé sur l'ère d'avant, à savoir l'ère Infinite avec Superman Infinite. Alors je ne peux pas vous parler de l'entièreté du run Superman Infinite tout simplement parce que je ne l'ai pas terminé, je suis à la moitié du tome 2, et d'ailleurs je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce n'est toujours pas terminé, parce que le tome 1 était vraiment bon, j'ai beaucoup apprécié tout ce que Philip Kennedy Johnson met en place, que ça soit l'introduction de Mangul, que ça soit le dilemme qu'a Superman, à savoir rester sur Terre puisqu'il y a des problèmes, ou alors partir sur le Warworld pour secourir des otages. On a aussi justement une opposition entre la surface et Atlantis qui du coup fait monter crescendo une tension folle, et j'ai pas grand chose à redire sur ce tome 1 que je trouve globalement excellent. Le problème c'est que je trouve qu'il y a une grosse cassure avec le tome 2 qui lui est écrit par Grant Morrison et nous propose un Superman qui va recruter une équipe The Authority pour aller effectuer certaines missions, mais je trouve qu'on est un petit peu déconnecté de ce qui s'est passé avant. Et j'avoue que ce que me raconte Grant Morrison, je suis pas très fan. Donc ce que j'ai fait pour m'offrir un petit bol d'air frais, c'est que je suis parti sur une autre lecture, et je vous présente Predator versus Wolverine. Et c'était pile poil ce qu'il me fallait, vraiment une évasion où on a une traque entre deux vraiment gros chasseurs. C'est vraiment le genre de lecture un petit peu blockbuster, mais que vous allez quoi qu'il arrive apprécier. On y retrouve un Wolverine à différents moments de sa chronologie pour justement insérer le Predator à certains moments clés, on va dire, et donc voir que cette traque dure depuis des années, et comment est-ce qu'elle va se finir, qui sera le vainqueur entre le Predator et Logan. Franchement j'ai adoré, ça m'a fait un grand bien, et j'ai pu repartir du coup sur Superman Infinite tome 2. Et du coup qu'est-ce que j'ai prévu pour le mois de juin ? Déjà c'est assez simple, je vais déjà terminer Superman Infinite, donc les 5 tomes. Ça devrait pas me prendre trop de temps parce qu'une fois que j'aurai terminé le tome 2, je pense que ça va vraiment dérouler. Ensuite j'ai prévu de lire le Wonder Woman hors la loi,
Donc j'ai eu de bons retours, en plus c'est Tom King, vraiment, plat du pied sécurité, j'ai envie de dire. Bon, ça m'a l'air assez verbeux, mais c'est pas trop ce qui me dérange. Donc bon, je mettrai peut-être un petit peu plus de temps à le lire, mais c'est pas trop un problème. Ensuite, eh bien, je vais reprendre, parce que j'ai un petit peu tout oublié, je vais pas vous mentir, je vais reprendre Nightwing Infinite au tome 1 pour me lire les 5 tomes, puisque le tome 6 devrait pas tarder d'ailleurs. Et après, je vais un petit peu retourner chez Marvel, je pense, relire le run de Moon Knight, de Jed Mackley, que j'aime beaucoup. Et puis après, je vais un peu vadrouiller, voilà, repartir à certaines lectures qui me donnent envie sur le moment. J'ai pas vraiment d'objectif là en tête, vu que les down-off sont un petit peu en arrêt, et donc c'est vraiment l'actualité que je suis le plus. Mais du coup, je vais un petit peu vadrouiller. Il y a dans pas très longtemps, normalement, donc c'est cet été, il y a le Daredevil qui devrait sortir, que j'attends beaucoup aussi, de Chip Zdarsky. Et donc voilà, je vous tiendrai bien évidemment au courant de toutes mes futures lectures. Je vous fais les reviews, que ça soit sur Instagram en vidéo et TikTok, ou sur Twitter en post directement. Donc n'hésitez pas à aller me suivre directement là-bas pour être au courant de tout. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et surtout, lisez des comics.